la technique et la technologie ont aujourd'hui pris le pas sur la nature, le pouvoir, la poésie, la philosophie et la religion. Voilà le cœur de l'affaire. Elles ont considérablement bouleversé notre vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Palais de l'Éducation de ce jour qui a pour thème les jeunes et les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Monsieur Joseph Detita Balouki, docteur en philosophie politique et sociale, vous êtes également le chargé de communication et attaché administratif du LAMP. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mathieu. Comment allez-vous? Je vais bien. Monsieur Nambrisiba Benjamin, sociologue en politique et communication, vous êtes aussi président de l'association Réga Citoyen et Action Collective. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Comment allez-vous? Je vais très bien. Monsieur Balouki, et c'est quoi LAMP? Bonsoir encore une fois, Mathieu. Bonsoir. Nous disons bonsoir aussi aux téléspectateurs, bonsoir à Benjamin. LAMP, c'est une structure universitaire de recherche dénommée Laboratoire d'analyse des mutations politico-juridiques, économiques et sociales. Donc tout ce qui concerne les mutations sociales aujourd'hui, les crises politiques, les crises sociales, la crise des valeurs, la crise économique, la crise sanitaire que nous vivons depuis près de 2 ans, intéresse celui qu'on appelle le philosophe ou ça intéresse celui qu'on appelle un chercheur au sein du laboratoire LAMP. Merci pour les détails. Et monsieur Benjamin, donnez-nous la définition du réseau social. Voilà, merci monsieur Mathieu. Je vous en prie. Alors, le mot réseau social a été introduit par un anthropologue australien du nom de John, donc pour désigner les relations entre individus. Et par la suite, c'est devenu une spécialité de la sociologie, donc avec la théorie des réseaux. Mais aujourd'hui, ça prend un autre aspect. Alors, si on va en sciences sociales, un réseau social, c'est un agencement de liens entre individus et appartenant à un groupe donné pour un but ou bien ayant un sens bien déterminé. Donc, on peut dire la famille, vous avez des liens, vous interagissez, et une communauté, voilà, donc on parle de réseau social. Alors, maintenant, si on vient au niveau des réseaux sociaux, comme on le voit avec les médias, donc à ce niveau, on peut dire que c'est un lien aussi qui permet une interaction entre individus à travers les sites Internet. Mais seulement qu'à ce niveau, il faut relever que c'est virtuel. Voilà, ça se fait à travers des terminaux ou bien des canaux, comme un ordinateur, un smartphone, donc l'autre est de l'autre côté et vous interagissez. Voilà. Maintenant, le souci aussi, c'est quoi? Souvent on dit réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont inclus dans les médias sociaux. Les médias sociaux. Voilà. Donc, c'est deux technologies deux technologies différentes. Donc, ce sont les médias sociaux et les réseaux sociaux sont une partie des médias sociaux. Voilà, les médias sociaux, c'est encore plus grand. Maintenant, les réseaux sociaux, ce n'est qu'une partie des médias sociaux. Oui, on dit, on apprend toujours quand il s'agit de ce genre de thèmes. Donc, vous venez d'évoquer un aspect aussi qui m'a tellement plu. C'est quoi les médias sociaux? Voilà, les médias sociaux, c'est plus grand. C'est-à-dire qu'il y a les forums, les blogs et des forums collaboratifs. Voilà, c'est plus grand. Maintenant, quand on prend le réseau social, si on prend comme Facebook, c'est un réseau social. Maintenant, il faut savoir c'est quoi Facebook fait pour que je m'inscrive à avoir un compte Facebook. On va en venir à cela au fur et à mesure qu'on avance. Merci, monsieur. Et bon, comme je suis avec un sociologue et un philosophe, et donc d'une manière philosophique, avec votre regard de philosophe et docteur en philosophie, et vous traitez les affaires politiques et de la société. Donc, oui, et donnez-nous une définition par rapport aux réseaux sociaux. Je dirais que Mathieu Benjamin a largement donné les informations précises. Je vais même préciser que la sociologie et la philosophie, c'est juste un pas
Donc, nous sommes des sciences sociales et humaines. Donc, on traite pratiquement des mêmes choses. La preuve, c'est que dans le laboratoire LAMP, il y a des sociologues, des membres des sciences de l'éducation, des anthropologues, des littéraires, etc. Donc, je reviens à votre question pour peut-être reprendre ce que Benjamin a dit, pour dire que quand on parle des réseaux sociaux, la première idée qui nous vient spontanément en tête, c'est une interaction qui agit entre les individus. Et il a donné, je suis encore heureux, il a donné des exemples encore plus précis. Je parle de la famille, le lien entre papa, maman et les enfants. La communauté ou la société, le lien entre les chefs de communauté, notables, des habitants de la communauté. Je peux aller même jusqu'à la région ou peut-être une nation. Voilà le sens qu'on peut avoir sur le plan social ou humain de ce qu'on peut appeler réseau social. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, ce qui nous lie, ce qui nous motive encore ce soir, c'est la question des réseaux sociaux, mais beaucoup plus sur la toile. Voilà, les réseaux sociaux, beaucoup plus sur la toile. Il a dit, il a bien signifié la caractéristique la plus plausible, c'est que c'est virtuel. Il l'a dit tout à l'heure aussi, nous allons en venir à cela, c'est que le réseau social sur la toile est virtuel, mais peut se matérialiser au fur et à mesure que la connexion ou l'interaction qui agit entre les individus s'affirme. Voilà ce que je voudrais dire par rapport, d'une manière succincte, par rapport à la définition d'un réseau social. Je reste toujours avec vous. Et à quoi sert-il? Alors, la question à quoi servent les réseaux sociaux peut peut-être d'une certaine manière renvoyer à l'avantage que procurent les réseaux sociaux. Oui. Je me permets de dire spontanément que le réseau social me permet de me lier à certaines personnes à travers la toile. Donc une certaine relation à travers la toile. Les réseaux sociaux sont un canal privilégié aujourd'hui de la vente en ligne. Les réseaux sociaux aussi nous permettent d'être continuellement informés de ce qui se passe de l'autre bout du monde. Les réseaux sociaux aussi nous permettent aussi d'interagir non seulement entre individus d'une plateforme, mais peut-être aussi d'autres plateformes. Les réseaux sociaux stimulent, nous sommes en train de discuter des élèves, des apprenants, des jeunes, stimulent chez l'apprenant ce qu'on appelle la culture numérique. Le fait de chercher les informations sur le net, le fait d'étoffer davantage le cours que donne l'enseignant dans la classe, voilà l'un des avantages des réseaux sociaux. La culture du numérique, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Depuis près de 5, 10, 20 ans déjà, les enfants qui naissent sont des enfants qu'on appelle les enfants du numérique. Ils ne peuvent pas s'en passer des réseaux sociaux pour aller à la quête de l'information. Maintenant se pose alors peut-être l'usage qu'ils en font des réseaux sociaux. On va y en venir peut-être au cours de l'émission. Merci, je vais donc me tourner vers monsieur Benjamin. Monsieur Benjamin, les réseaux sociaux peut-il procurer, comme le disait monsieur Banki, peut-il procurer de bien-être à l'être humain? Alors, sur cette question, on va dire que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé parce que ça dépend de la situation dans laquelle toute personne ou tout individu se trouve et quel usage il fait du réseau et quel est l'impact ou l'effet, le retour qu'il a dessus avec qui il discute. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a aussi l'effet négatif. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un peut tweeter ou mettre un texte négatif, tu te réveilles, le premier message sur lequel tu tombes, c'est ça. Ça va te contaminer toute ta journée, tu ne vas pas produire, tu seras improductif. Alors donc à ce niveau, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Aussi, le docteur a évoqué quelque chose aussi. Il faut savoir qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux professionnels et particuliers. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est pour juste trouver du travail. Et on peut mettre son CV là-bas, les gens viennent regarder. Si tu as un profil correct, ils te prennent aussi. Ça, c'est un des avantages. On va en venir aussi à cela. Et il y a des réseaux particuliers. Bon, je suis en train de manger, je fais un selfie et j'envoie. C'est-à-dire que ça n'a... Bon, ça ne veut rien dire, mais ça fait plaisir. Voilà, si on veut en venir à là où vous demandez, est-ce que ça fait plaisir? Oui, voilà, c'est-à-dire que ça permet d'avoir l'estime de soi. Déjà, on met et les likes et les partages qu'on fait, les tweets, les retweets qu'on fait. Voilà, on se dit que les gens me regardent, ils apprécient ce que je fais. Et ça me donne de la valeur. Voilà. Donc, c'est
Donc c'est un peu mitigé. Au même moment aussi, quelqu'un peut poster quelque chose et il a des retours négatifs. Ça va agir sur lui. Inconsciemment, ça agit. On va vraiment évoquer ça au niveau des avantages et inconvénients. Oui, et M. Balki, tout à l'heure, vous parliez des avantages et M. Nassiblis Nambrisiba, M. Benjamin, le sociologue aussi, a essayé de donner les avantages. Mais je voudrais toujours qu'on reste dans les avantages parce que nous savons qu'il y a des avantages, mais ces avantages, nous voudrions que ce soit des avantages concrets et qui pourront nous aider dans nos communautés. C'est pour cela que je voudrais revenir sur ça. Donc, les avantages, vous parliez tout à l'heure du développement de la culture numérique chez l'apprenant. Voilà, toutes ces choses. Nous sommes africains et nous savons qu'en Afrique, ce que nous avons appris, ce que l'éducation qu'on nous donne, c'est que nous soignons avec nos parents et ils nous disent des lois et nous les mettons en application. Voilà, aujourd'hui, tu es en face d'un écran, tu t'accroches à ton téléphone, tu t'accroches à ton transport, on te dit qu'il y a des avantages. Ne voyez-vous pas que cela dénature en quelque sorte ce qui est la culture africaine? À cette question, dénaturer la culture africaine en général, je dirais oui. Mais je ne vais pas beaucoup plus sous l'aspect de la dénaturation de la culture africaine. Je évoquerai beaucoup plus ce que je fais appeler l'influence de la culture occidentale, peut-être sur la culture africaine. Mais là, il faut dire que normalement, c'est là j'en viens à cette question d'avantage, normalement, l'un des avantages, c'est que le réseau social devrait être, si je prends beaucoup plus sur l'aspect de la culture, de l'acceptation de l'apprenant, d'aller sur la toile et de chercher l'information pour lui, pour étoffer ce concours, si je prends sous cet aspect, je peux me permettre de dire que le réseau social est en quelque sorte une continuité de l'éducation que l'enfant reçoit à la maison. Maintenant, le problème, c'est que, est-il en mesure de faire la part des choses de ce qu'il reçoit sur les réseaux sociaux? C'est là la question. Sinon, en temps normal, moi, je ne le cache pas, peut-être que je ne l'ai pas dit dans la présentation, je suis enseignant, je tiens des élèves dans le secondaire, en enseignement technique et général. Et il y a des exercices que je demande spontanément, je dis, cherchez-moi cette information. Je sais que la plupart du temps, à 99%, ils ne vont pas aller chercher un livre de philo pour me lire ça, non. Ils vont aller sur la toile. Pour ceux qui savent chercher. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils retiennent. C'est comment faire la part des choses pour que la culture reçue des parents, l'éducation reçue des parents, ne soit pas en déphasage avec ce que les réseaux sociaux enseignent. Est-ce que l'enfant, à ce niveau, à cet âge, est capable de faire ce discernement pour avancer? Je pense que nous allons en revenir, puisque la dernière question va évoquer peut-être les approches, comment aider l'apprenant à sortir dans cet état. Donc, si je mets l'accent sur la culture du numérique, je me dis qu'aujourd'hui, un apprenant ne peut pas se former, ne peut pas être éduqué en déphasage avec. Il doit vivre avec, parce que c'est ça, dans son temps, les réseaux sociaux. Mais maintenant, comment en faire l'usage? Comment l'utiliser? Comment faire la part des choses? Comment est-ce que ce que je trouve sur la toile, je vais en venir, peut-être je vais dire un pic, comment est-ce que je peux, ce que j'appelle en philosophie, ce qu'on appelle en philosophie la distanciation critique, sur ce que je reçois sur les réseaux sociaux, et je prends de recul par rapport à ce que mes parents m'ont enseigné. Qu'est-ce que je dois retenir finalement? C'est ça qui fait ma personnalité en fait. Parce qu'au final, c'est l'individu dans la société qu'on veut. Quel individu nous produisons à partir des réseaux sociaux? Peut-être laisser aller beaucoup à nos enfants ou laisser aller beaucoup aux jeunes adolescents. Donc voilà l'avantage sur lequel je voudrais insister. Vous en souvenez très bien, depuis 2 ans, il y a eu un temps où nous avons vécu ce qu'on appelle le confinement avec la crise sanitaire. Nous, enseignants, nous étions obligés d'utiliser les réseaux sociaux pour passer l'information du cours. Et les enfants qui interagissaient, je ne suis pas en mesure de vous le donner par rapport aux preuves, mais la réaction, puisque après le confinement, nous sommes revenus en classe. Mais les réactions que les élèves qui étaient tout le temps dessus, j'ai vu ce sujet, je voudrais qu'on était comme ça, il le traite, il te l'envoie. L'interaction qu'il y avait entre nous, ça s'est vu quand on a repris les classes après. Donc ça voudrait dire que cet enfant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait fondamentalement avec les réseaux sociaux, mais en tout cas sur cet aspect, il agit. Et s'il agit, selon moi, je peux me permettre de dire qu'il fait la continuité de ce qu'on enseigne à la maison, la continuité de ce qu'il reçoit
à l'école? Alors, on pourrait dire qu'à ce niveau, c'est du bon gain. C'est des bons gains. Merci. Merci. Monsieur Benjamin, à côté des avantages, parce que nous allons faire un aller-retour entre les avantages et les inconvénients. C'est ça, comme ça que le débat va se dérouler. Donc, à côté des avantages, il y a aussi les inconvénients. Donc, quelles sont les conséquences bon, je vais d'abord venir sur les conséquences positives, parce que je sais, quelqu'un qui nous regarde actuellement, qui est devant son écran, va vouloir poser certaines questions. Je me mets dans la peau de ce téléspectateur-là pour pouvoir poser au moins quelques questions qu'il penserait poser. Quels sont les avantages et les conséquences positives des réseaux sociaux et dans les différents domaines dans nos communautés? Voilà. Voilà, merci Mathieu. Les réseaux sociaux, comme le dit bien le docteur, ça a beaucoup d'avantages. La circulation de l'information. Et vous n'êtes pas sans le savoir que quand il y a manifestation, l'autorité coupe le réseau. Pourquoi? Parce que l'information passe vite. Et on ne peut pas le contrôler. On a la chance de s'informer à l'instant T de ce qui se passe ailleurs. Alors qu'avant, il fallait attendre une lettre ou soit un téléphone fixe. C'est le voisin qui vient t'appeler, qu'on t'appelle pour que tu ailles chez lui, tu attends, on appelle et puis... Mais actuellement, les réseaux, parfois on ne met même pas le crédit pour appeler. On met juste pour avoir la connexion Internet. Maintenant, il faut chercher à voir qu'est-ce que l'apprenant fait sur les réseaux. C'est ça qui est important. Voilà. Parce que ça, il faut que l'éducation reçue des parents et ce que l'enfant va voir sur les réseaux sociaux, que ça ne soit pas un conflit, qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux réactions. Sinon, vous n'allez pas reconnaître votre enfant du jour au lendemain. S'il est avec certains amis qui vont sur les réseaux sociaux, peut-être c'est pour suivre les scénarios de braquage, les scénarios de vol. Mais ne vous attendez pas qu'il fasse autre chose que ça. Il va vouloir aussi mettre ça en pratique. C'est là-bas que c'est dangereux. Mais l'essence même des réseaux sociaux, c'est pour nous permettre de mieux connaître, d'échanger, de s'informer, d'apprendre aussi. Je peux tout à l'heure devenir spécialiste peut-être du Rwanda ou du Burkina sans jamais mettre pied au Burkina ou au Rwanda. Je veux que je me connecte. Je bouffe la littérature sur le Rwanda et le Burkina, tout ce que les gens ont écrit, les livres, les documents, les articles, je lis ça. Mais je viens ici, je vais me dire que je suis spécialiste de la géographie ou bien de l'histoire politique du Burkina ou d'un autre pays. Et c'est ce que les Blancs font, ils nous dépassent. Ils cherchent, ils fouillent. Il est en France, il est né en France depuis des années, mais on lui dit qu'il est spécialiste de l'Afrique. C'est ça le souci. Eux, ils savent comment utiliser les réseaux pour grandir dans la connaissance et la recherche. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore cela. Même pour développer notre culture, on ne le fait pas encore. On n'utilise pas encore les réseaux sociaux réellement dans le but de dynamiser notre société pour avancer peut-être dans le développement ou dans l'économique. C'est maintenant que dans l'économique, ça vient un peu avec les e-ventes, les ventes sur réseau, les blogs de vente. C'est maintenant que ça vient un peu. Mais vous connaissez toujours l'Africain. L'Africain est réticent devant certaines situations. Parce que souvent on se dit que je ne mange pas chez tout le monde. Maintenant il va commander un repas depuis quelque part, je ne sais pas qui l'a. Et voilà. Donc vous voyez, donc ça fait que chez nous, il y a certaines situations où il y a des avantages des réseaux, mais ça peine à prendre. Ça peine à prendre. Et maintenant, le vrai souci, c'est d'apprendre à nos enfants l'utilisation des réseaux. Quand tu te connectes, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut suivre. Et le danger là-bas, c'est que souvent, on ne permet pas aux enfants à un âge donné d'avoir un téléphone portable ou un smartphone. Mais à l'école, il a un ami qui a cela. Donc en récréation ou au temps libre, ils suivent des images, des films. Et ça influence ton enfant. Pour toi, ton enfant n'a rien à voir avec cela. Mais quand il va à l'extérieur, il suit. C'est pourquoi il faut vraiment avoir un œil regardant sur son enfant. Il est ami avec qui? Il fréquente qui? Et si possible, aller même chez ses amis, discuter avec les parents de ses amis, pour qu'ensemble, vous éduquiez
en interconnexion vos enfants. Parce qu'une éducation isolée, ça ne peut pas aller. Et c'est la tendance qu'on a maintenant à avoir. On veut vivre dans l'individualisme. Eh bien, on ne touche pas l'enfant de l'autre. Il fait une bêtise, on ne veut pas frapper. On ne veut pas gronder. Parce que le parent peut venir me convoquer à la police ou à la justice. Alors que c'est ça qui fait que les liens sociaux s'affaiblissent. Les liens sociaux s'affaiblissent. Et sincèrement, ce n'est pas, comme vous l'avez évoqué dans une des questions, ce n'est pas la culture africaine. Ce n'est pas la culture africaine. En Afrique, l'enfant, c'est pour toute la société. C'est la société qui éduque l'enfant. Mais maintenant, quand on a tendance à être isolé, bon, vous-même, vous voyez ce qui se passe dans les rues. Tu vois des enfants, tu ne peux même pas le gronder, l'enfant. Même à l'école, comme le dit le docteur, l'enfant vient en retard, tu ne peux même pas le gronder, tu ne peux pas le punir. Bon, ça fait que l'enfant, même sachant que si je fais ça, on ne va pas me punir, je n'aurai pas de sanction, ben il va le faire. C'est ça aussi le souci. Souvent, on le dit de ne pas sanctionner les enfants, mais on ne donne pas réellement une alternative pour éduquer l'enfant. Parce qu'il y a le traumatisme, il y a l'éducation par traumatisme. L'enfant fait quelque chose, vous lui donnez une sanction qui le choque. Et demain, s'il réfléchit même à ce qu'il avait fait, l'intention ne va plus lui revenir de répéter cela. Les Blancs savent le faire. Mais chez nous ici, ce qu'à un moment donné, c'était tellement... l'enseignant vient, il frappe toute la classe, il refrappe. Donc ça fait que vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Et il faut trouver des sanctions et peut-être de nos cultures, voilà, pour pouvoir amener les enfants à être dans l'éducation, dans la culture réelle de nos valeurs. D'accord. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Palais de l'éducation qui passe sur cette chaîne tous les mercredis à partir de 14h. Et je reçois aujourd'hui deux acteurs de l'éducation qui sont là pour pouvoir vous donner les valeurs morales pour que vous ayez une culture, une bonne culture pour l'usage de vos téléphones que vous avez entre vos mains. Donc, c'était M. Benjamin, il est sociologue, c'est lui qui venait de parler, mais je voudrais me tourner vers M. Joseph Balouki, docteur en philosophie politique et sociale. Donc, vous avez suivi avec attention ce que votre collègue a dit tout à l'heure par rapport aux conséquences positives qu'on peut quand même avoir au niveau des réseaux sociaux. Je voudrais toujours rester au niveau de ces conséquences et cette fois-ci, je voudrais venir sur les conséquences néfastes, donc les inconvénients. Je voudrais encore rappeler le thème de cette émission à nos téléspectateurs, c'est les jeunes et les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Cependant, M. Balouki, de nos jours, l'on voit des jeunes s'accrocher aux écrans de les smartphones à longueur de journée. Quel risque court-il? Merci encore une fois à Mathieu, merci à Benjamin pour l'exposé vraiment qu'il vient de faire. Je voudrais encore rebondir sur un élément que Benjamin a soulevé. J'ai comme l'impression, c'est mon constat, peut-être qu'il peut être faux, j'ai comme l'impression qu'il y a une crise de la parole entre les parents et les enfants à la maison. Je parle juste de petits événements. Et vous en souvenez très bien, il y a cela 2 ans ou 1 an et demi, il y a une vidéo virale des enfants dans les CG ou lycées au Togo. Oui, c'était voilà, privé aussi. Privé, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Oui. Je parle de là pour montrer le premier risque. Ces jeunes adolescents, ces jeunes enfants n'ont pas idée de ce que peut être la force des réseaux sociaux. D'abord, au début, il faudrait qu'on le précise. Les réseaux sociaux, c'est un puissant canal d'information. Mais c'est aussi par là qu'on peut nuire à sa notoriété. Ces enfants, ils ne savent pas qu'au jour d'aujourd'hui, des milliers de personnes ont ces vidéos dans leur portable. Une fois que vous balancez, voilà, une fois que vous balancez une information sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas le récupérer. C'est fini. Il part son chemin. Vous pouvez même aller sur Facebook, peut-être, ou bien sur votre compte WhatsApp, statut supprimé. Ceux qui l'ont vu, même il y a encore des techniques pour que la personne qui lit ton statut, que vous ne sachiez pas qu'il a lu. Oui. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il peut piquer l'information et rebondir.
Je parle de cet exemple pour montrer juste, il y a de cela 2 semaines, le Premier ministre britannique est dans un pétrin total en Angleterre. Pendant qu'il a décrété le confinement en Grande-Bretagne, il a fait une fête dans le camp, dans la résidence privée du Premier ministre, où il y a une fuite après. La fuite, le problème c'est que j'ai comme l'impression qu'il a ignoré que ceux qui sont autour de lui, il ne faut pas forcément leur faire confiance. Il ne faut pas qu'on leur donne la possibilité de tout filmer. Donc je parle de cet exemple pour montrer que ces élèves, ces enfants, si demain, ils doivent faire carrière peut-être dans une société ou au plus haut sommet de l'État, ces vidéos peuvent les rattraper. Et ça peut nuire à leur autorité. Est-ce qu'ils savaient que les vidéos là pourraient les rattraper d'un jour à l'autre? Justement, c'est ce que je dis, ils sont ignorants de cela. C'est là où... D'où vient cette ignorance? Tout à l'heure, et vous disiez que vous intervenez aussi dans les établissements scolaires, donc vous êtes les enseignants, et c'est vous qui donnez une éducation après ce que nous recevons à la maison, c'est vous qui formez les élites, les cadres de demain, et voilà qu'un élève s'accroche à longueur de journée à son smartphone et en ignorant les risques qu'il peut courir après. Et est-ce que vous travaillez en ce sens pour que l'élève, cet apprenant, puisse avoir une clarification, une netteté par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, qui sont peut-être les dangers auxquels il court par après? Je dirais que le problème, la gestion ou la responsabilité est partagée sur ce point. Elle est partagée parce que j'ai comme l'impression, c'est ce que je voulais te dire au début, qu'il y a une rupture entre la maison et l'école. Et entre l'école et la maison. Une rupture, pourquoi? Normalement, l'individu, pour grandir, évolue dans 3 écoles différentes. La première école, c'est la famille. La deuxième, c'est l'école, voilà, conventionnelle. Et la troisième, c'est la société. C'est la plus grande. Mais on constate aujourd'hui que de la maison à l'école, c'est comme si les parents se déresponsabilisent. Il n'y a pas le pont. Il n'y a pas le pont. Quand on alerte un parent, je ne jette pas l'opprobre sur les parents. Oui, oui. Je le rappelle. J'ai aussi ma responsabilité en tant qu'enseignant, en tant qu'acteur de l'éducation. Oui. Lorsqu'on interpelle les parents, des fois vous êtes sidérés d'entendre que oui, c'est moi qui l'ai acheté le portable pour que de temps en temps je puisse le joindre pour voir s'il va bien. Or, en ce moment, en classe, honnêtement, l'élève n'en a pas besoin. Mais bon, pour le fait qu'à midi, il faut peut-être qu'il le joigne pour lui dire, bon, je ne viendrai pas te chercher 2 minutes pour rentrer à la maison. Bon, le parent dit, c'est moi qui lui ai donné la possibilité d'avoir ce portable. Le problème, c'est que de plus en plus, c'est le deuxième risque. De plus en plus aujourd'hui, nous développons, et ça, ce n'est pas seulement sur les jeunes, nous développons une certaine addiction sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est devenu de l'eau à boire, une pâte à manger, une nourriture à manger chaque jour, au point que le premier réflexe au réveil, peut-être, serait de prendre son portable et d'aller voir qu'est-ce qu'on m'a écrit. Donc ça fait que et les parents et les enseignants doivent collaborer pour voir à quel moment l'enfant doit l'utiliser. C'est là où j'interpelle beaucoup plus les parents. Parce que quand je parle de rupture ou bien crise de la parole entre les parents, honnêtement, entre nous, combien de parents discutent avec les enfants à la maison? Lorsque l'enfant grandit et que je le fais asseoir la fille à 12 ans, 13 ans, pour lui parler de ce que c'est que les menstrues, il faut qu'elle cherche. Il faut qu'elle sache que de plus en plus, elle est devenue femme. Mais cette information, si elle ne l'a pas à la maison, elle l'aura à l'école. Et si elle ne l'a pas à l'école, comme l'a dit le Benjamin tout à l'heure, elle l'aura sur les réseaux sociaux à travers peut-être un ami qui a un portable. Et là, en ce moment précis, le parent n'est pas là, ou l'acteur de l'éducation n'est pas là pour lui dire, ce qu'on est en train de te dire, fais la part des choses. Prends une dissertation, critique cela un peu avant de prendre ce qui peut être constructif pour ta vie. Rares sont ceux qui sont capables de le faire. C'est là le deuxième risque que je veux évoquer, c'est qu'avec cette addiction, nous sommes constamment stressés. Vous balancez une information sur les réseaux sociaux, et puis, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, le retour peut être négatif. Et lorsque le retour devient négatif, peut-être qu'on te dit, ah mais, Joe, ce que tu as envoyé, ça peut te nuire demain. Toi, tu dis que tu vas être député, non? Comment est-ce que tu peux envoyer ça là? Et là, tu commences à être, ah bon, ce que j'ai fait là, donc ça veut dire que ça c'est pas bien alors. Donc ça veut dire que la journée là, elle ne t'appartient même plus finalement, parce que tu es constamment stressé. Le troisième aspect que je voudrais évoquer, c'est ce qu'on appelle souvent les intimidations verbales. L'harcèlement verbal sur les réseaux sociaux.
mais je peux voir la toffe d'une fille, sur peut-être le statut d'un ami et tout ça. Je lui demande son numéro, peut-être sans son consentement. Je prends le numéro de la personne, je commence par la draguer. Mais c'est vrai, on l'a évoqué au début. Et bien évidemment, sur les réseaux sociaux, Bien sûr. les filles sont très belles. Tout à fait. On l'a évoqué au début. Reste à savoir, si ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la personne physique que je verrai en face de moi, c'est parce que nous avons dit au début que l'amitié ou la relation qui naît sur la toile peut se rendre réelle à un moment donné, si nous voulons, peut se matérialiser peut-être à travers une rencontre d'un soir en randonnée quelque part en train de causer. Ah oui, c'est toi, et puis là, bon, vous discutez. Mais là, ce n'est pas évident non plus. Donc ça veut dire qu'à chaque moment, lorsqu'on évoque et avantages et inconvénients, il faut qu'à un moment donné, le parent qui est adulte, alors je ne suis pas les parents, mais il y a aussi ces parents-là aussi qui n'arrivent pas à maîtriser les enfants. Les parents dont la voix ne porte pas devant l'enfant. Il n'a pas d'autorité devant l'enfant. Comment est-ce que ce parent... On nous dit que ces parents sont irresponsables, ou bien le terme n'est pas bien placé. Irresponsable, je ne dirais pas, c'est trop fort. Manque de responsabilité. Manque de responsabilité, c'est pratiquement l'irresponsabilité. Mais je dirais juste que ils ont accordé entre griffes un peu trop de largesse aux enfants, au point que pour le récupérer, au moment où tu veux lui dire ce qui est bien pour sa vie de demain, tu ne pourras pas. Puisqu'il a eu certaines facilités au début, et il a cru que c'est ça. Ce n'est pas la pauvreté qui engendre cela. Oui, bon. C'est la pauvreté qui amène les parents à se comporter ainsi. Je ne dirais pas forcément pas le contraire, mais cet élément est en prendre en compte. Quand je suis souvent, je le prends beaucoup plus des sociologues, quand je suis souvent sur le chapitre nature et culture, où je parle de l'influence de la société sur l'enfant. Et quand je dis société, ce n'est pas forcément toute la société. C'est d'abord la maman ou le papa et tout ça. Quand un parent te dit, mais tu ne vois pas tes amies filles, tu ne vois pas comment elles font et puis elles s'habillent, pourquoi tu me demandes tout le temps? Tu as 18, tu as 20 ans, mais fais ce qu'il faut faire. Mais là, quand un parent le dit, derrière, ce qui se dénote, c'est qu'on est en situation de pauvre. Mais je dois aussi dire que ces enfants aussi, qui font des vidéos, qui sortent sur la toile, si on fouille bien, ce n'est pas aussi des enfants des pauvres. C'est aussi des enfants des riches. Donc à un moment donné, ce n'est pas forcément une question de riches ou de pauvres. C'est une question de responsabilité des parents. À quel moment il faut sévir, à quel moment il faut lâcher prise. Il y a des parents sur qui je passe des fois, à partir de 20 h, tu peux suivre le journal avec lui. Après le journal, feu, tu disparais de là. C'est-à-dire, on ne te dit même pas. Tu comprends que tu n'as pas ta place avec lui. Avant 20 h, tu vas te cahier. Après, bon, s'il y a à travailler avec la maman, tu travailles tout ça. C'est organisé de telle sorte que tu ne peux pas outrepasser. Mais cette manière-là, c'est ce que Benjamin venait de dire, cette culture-là que nous avons chez nous en Afrique, peut-être de regarder l'enfant avec le bâton et tout ça, j'ai comme l'impression jusqu'alors, et le monde des acteurs de l'éducation, et le monde des parents n'a pas encore trouvé l'alternative pour peut-être aider les enfants en termes de discipline, de rigueur, pour qu'ils puissent avancer dans les... Donc ça fait que les réseaux sociaux, lorsqu'ils sont en face de l'enfant, il fait ce qui lui passe par la tête. Et habituellement, ce n'est pas ce qui est bien qu'il fait. D'accord. Le thème qui nous réunit cet après-midi, c'est les jeunes et les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Et monsieur Benjamin, et les conséquences négatives, monsieur Joseph l'a abordé un peu, il a détaillé de grandes choses par rapport à cela. Mais ce que je veux dire, nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans le monde numérique, nous sommes dans un monde en mutation et il y a trop de désordres qui se font voir. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et, à savoir le Facebook, le Messenger, et le WhatsApp, bon, la liste est longue. Donc, aujourd'hui, la civilisation des filles, c'est de faire des statuts, de faire des TikTok et pour se vendre. Et on fait beaucoup de choses. On reste les filles et présentent leur nudité en quelque sorte sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai cru comprendre quelque chose dans les interventions de M. Balouki tout à l'heure, que c'est de l'ignorance. Vous êtes sociologue, vous travaillez avec tous les acteurs impliqués. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Est-ce que c'est vraiment de l'ignorance ou bien aujourd'hui, chacun est arrivé à un moment où on veut se faire voir, on veut être star? Voilà, merci monsieur Mathieu. Je vous en prie. Comme on est en train de le dire, vous l'avez su bien dit, on est dans un monde de globalisation, mondialisation. Le monde est devenu un village planétaire. Avec le numérique, tout cela. Mais le problème, c'est quoi?
Nous ne sommes que des consommateurs de tous ces biens. On ne connaît pas les risques réels. Le docteur l'a si bien évoqué. Quand on se réveille, le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone. Oui. Mais oubliant qu'avant de dormir, peut-être jusqu'à 23 heures, vous étiez connectés. Et souvent, les enfants, quand ils se cachent dans leur chambre, ils ont leur téléphone que les parents ne savent pas. Tout est éteint. Ils se connectent. Ils regardent ce qu'ils veulent regarder jusqu'à peut-être 3 heures et 23 heures à minuit avant de dormir. Oubliant que la lumière bleue du téléphone est très néfaste pour le sommeil. Ça trouble le sommeil, la lumière bleue. Oui. Ça empêche la sécrétion de l'hormone qu'on appelle mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Oui. Et en conséquence, qu'est-ce qu'on a? L'insomnie, Oui. la fatigue, tu as une journée morose, tu es improductif. L'enfant arrive à l'école, il dort. Alors que le docteur a bien défini cela, que ce n'est pas affaire de pauvreté. Quand vous regardez bien, c'est les enfants de riches, en quelque sorte, riches entre guillemets, mais c'est des enfants qui ne manquent de rien à la maison. Donc ça veut dire qu'il y a des bonnes qui travaillent, il y a des domestiques qui font tout. Mais l'enfant vient à l'école, il somnole. Est-ce que c'est parce qu'il a trop bossé la nuit qu'il somnole le matin? C'est une question. Oui. Donc c'est en cela qu'on a aussi évoqué la relation entre parents et enfants. C'est très important. Il faut chercher à connaître réellement ton enfant. Savoir ce que ton enfant est. Ce qu'il est à la maison, ce n'est pas ça qu'il est dehors. Cherche à connaître l'attitude, le comportement, les amitiés de ton enfant quand il est à l'extérieur. Ton enfant te dit il a un travail de groupe. Demande-lui la liste de ses amis. Il te fait une liste de noms de ses amis. Voilà. Et de temps en temps, tu peux aller à l'école demander, les enfants là, tu demandes à un enseignant, tel, est-ce qu'ils ont un bon comportement? Parce que mon enfant est souvent avec eux. L'enseignant peut te dire, ah, tel enfant là, ce n'est pas bon. Tel enfant, oui, c'est bon, il est correct. Il est d'une famille respectable. Voilà. Là, ça te permet, quand tu reviens à la maison, de dire à ton enfant, je n'aime pas trop te voir avec tel. L'enfant déjà va être surpris. Mais comment papa sait que je fréquente tel? Mais c'est un nom, je lui ai donné. Ça veut dire qu'il a cherché à savoir qui est derrière ce nom. Déjà, l'enfant va commencer par vraiment regarder ceux avec qui il traîne. Alors, la deuxième conséquence, le deuxième risque, c'est quoi? C'est l'identité numérique. Souvent, on parle, mais on n'en fait pas cas. Parce qu'une fois que tu te connectes, souvent, on te demande ton nom, prénom. Quand tu prends Facebook, il faut mettre toute ton identité. Tout ça. Et c'est ton identité numérique. N'oubliez pas qu'au début, je l'ai souligné, il y a des forums professionnels où tu mets ton CV pour trouver du boulot. Non seulement ça, actuellement, je suis sûr que tu ne vas pas aller dans un cabinet de recrutement et le cabinet ne va pas taper ton nom sur Facebook pour savoir qui tu es. Ce n'est pas possible. Mais si tu avais tendance à mettre des commentaires bizarres sur ta page, mais il y a un serveur qui le garde quelque part. Tu peux tout nettoyer. Facebook le garde. Il y a des techniciens, ils peuvent ressortir tout ce que tu as fait comme conversation. Et même pour exemple, le meilleur boulanger de Paris de l'année 21, il devait fournir le pain à l'Élysée pendant une année. Mais quand on a remonté voir tout ce qu'il écrit sur Facebook, mais rapidement on l'a mis, hors. Parce qu'il est d'origine marocaine et entre-temps, il avait des tendances qui n'étaient pas vraiment à saluer. Peu recommandable. Voilà, peu recommandable. Donc, voilà. Donc l'identité numérique, c'est très important. Il faut qu'on protège notre identité numérique. Qu'est-ce que je poste? Je visite quel site? Tu peux être chez toi, tu te connectes, tu visites des sites de vente d'armes. Rapidement, quelqu'un rentre ici que toi là, c'est toi, ton hobby. C'est pas normal. C'est ce que tu as l'habitude de faire. Voilà. Alors, pour évoquer toujours les conséquences, le docteur l'a souligné aussi, la cybercriminalité. Oui. Souvent, quand on dit cybercriminalité, les gens ne comprennent pas que, comment la criminalité dans le cyber. Mais très simplement, je vais pirater ton compte et je vais dire certaines choses sur quelqu'un que j'assassine 2 jours après. C'est ça le problème. Et quand on fait des enquêtes, on remonte, on voit que tu as dit que tu vas tuer cette personne et la personne est réellement décédée.
mais on vient te menotter. Tu peux tout dire que ce n'est pas toi, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi? Ou bien on écrit sur ta page qu'on a piraté, je ne me sens pas bien dans la vie, j'ai envie de me suicider. Et après 3 jours, on te retrouve pendu dans ta chambre. On ne fait plus d'enquête. Sur ta page, tu as dit que tu as tendance De mourir. de mourir. Tu es fatigué de ta vie. On va attraper qui? Yeah. Le cyberharcèlement, c'est ce que le docteur a évoqué. Oui, on harcèle les gens. Et en France, actuellement, on est en train de suivre les jeunes filles de 12, 13, 14 ans. Mais c'est-à-dire qu'on l'harcèle, on l'harcèle et elle va finir par péter les plombs et puis elle va se suicider. Donc il y a de ces risques-là qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention parce qu'il faut protéger sa personnalité, quoi qu'on dise. Ce n'est pas tout qu'il faut mettre sur les réseaux. Non. C'est devenu maintenant une mode. On va manger dans un supermarché, un selfie, on pose sur le statut, on est en train de marcher, on se filme, on est dans une salle, on se filme, on est au volant, on se filme, même en moto, même on se filme. C'est devenu une mode qu'on ne contrôle plus. Voilà. Ça procure de la joie aux faiseurs. Oui, c'est une joie éphémère. Les gens ne l'imaginent pas ou bien ne se rendent pas compte des conséquences à venir que ces actes-là peuvent leur procurer. À supposer que tu es étudiant, tu es un brillant étudiant, mais entre-temps, on t'a vu sur une plateforme avec certains individus peu recommandables, que peut-être parmi eux, une fois on a attrapé quelqu'un qui est braqueur. Demain, tu poses ta candidature pour être à un poste. Mais on regarde, on revoit que, mais entre-temps, tu étais en amitié avec quelqu'un qu'on a arrêté pour braquage. Mais si moi, je dois te recruter, mais ton dossier là, je le mets dehors. Si c'est moi-même, tu vas venir braquer demain. C'est ça le souci, et vraiment. Et merci. Monsieur Balki, vous parliez tout à l'heure de certaines choses qui me tenaient à cœur, et je voudrais qu'ensemble, ici, vous deux, vous donnez les pistes, les voies et moyens, et à ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment faire le bon usage de ces réseaux sociaux qui ont des conséquences négatives, ces conséquences négatives sur leur vie, qui détruisent leur vie, leur image et qui met en péril leur destinée, pourquoi pas leur avenir. Voilà, merci encore une fois Mathieu, merci à Benjamin vraiment pour le développement. Et je suis heureux de constater que le débat s'est fait entre un philosophe et un sociologue sur une question tellement importante. Alors je voudrais juste peut-être me répéter, c'est que les pistes que je vais évoquer, la piste la plus plausible selon moi, comme nous parlons des jeunes, et la plupart du temps aussi des adolescents dans nos établissements, dans nos universités et tout ça, et il faut réaffirmer la responsabilité des parents. Oui. La responsabilité des parents parce que si c'est moi qui l'octroie à mon enfant, c'est tout à fait normal. Il y a des recherches à faire peut-être à l'université ou au lycée, en terminale et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut contrôler de temps en temps ce que l'enfant cherche. La seconde chose, c'est que il faut aussi que les enfants eux-mêmes se rendent compte que tout ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qui est bien. Ce n'est pas tout qu'on doit prendre. Alors c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'il faut ce qu'on appelle la critique, ou c'est ce qu'on appelle la distanciation critique par rapport à ce que nous recevons. Vous savez, nous avons cet effet-là, copier-coller. J'ai une information qui me vient de tel groupe. J'ai l'habitude de blaguer souvent. Et ça tombe bien que ce soit au moment où les réseaux sociaux sont vraiment en vogue. Le philosophe, c'est celui qui prend de la distance par rapport à l'information qu'on lui donne et qui va à la recherche. C'est ça le doute chez Descartes. Je prends cet exemple-là, typique l'image là pour montrer à mes apprenants. Lorsque on est dans une plateforme, dans un forum, et qu'on balance une information, Paul Gnassingbé a été victime d'un accident ici. Tu l'envoies sur une autre plateforme. Peut-être quelqu'un de là t'écrit, tu es sûr de cela? Tu dis oui. Et tu dis par exemple que c'est le président de notre groupe d'électeurs ou bien du groupe de famille qui a envoyé ça. Donc, ça devient un argument d'autorité, ça ne devient pas vraiment une information crédible. Donc, je le dis, à ce niveau, ce que tu dois faire en tant qu'acteur sur la toile, c'est de prendre de la distance et d'attendre que les médias officiels informent de cette attaque. Et toi, tu commences par balancer. On peut venir te choper.
Aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste. Journaliste. On peut venir te choper, mais tu viens de balancer dans tel groupe. Quelqu'un m'a dit que tu as balancé. Ah bon? Et là, on te chope. C'est là où Benjamin l'a su bien dire. Ils ne savent pas que tout ce qu'on balance, ça reste là. Donc, il faut alors faire la part des choses. Donc, pour me résumer, j'inviterai beaucoup plus davantage à la responsabilité des parents, au contrôle des parents, et peut-être instaurer le débat vraiment à la maison entre nos enfants, pour qu'ils comprennent que ce que vous êtes en train d'utiliser, c'est vrai, c'est bien, mais ça a aussi des côtés négatifs. Il faut que tu le saches d'avance pour que tu saches marcher en tant qu'individu dans la société, en tant qu'apprenant. Maintenant, pour finir, je dirais alors que l'élève lui-même doit de temps en temps revenir sur lui-même pour faire ce que j'ai appelé tout à l'heure la distanciation critique par rapport à ce qu'il reçoit. D'accord. Et peu à peu, nous arrivons au terme de cette rencontre hebdomadaire éducative. Merci à nos téléspectateurs pour cette attention que vous nous accordez chaque temps. Merci à mes collaborateurs, Dr Balki. Et juste un mot de la fin avant que je ne me tourne vers Monsieur Benjamin. Alors, le mot de la fin, je vous dirai juste à la chaîne merci et je vous souhaiterai vraiment plein succès dans ce que vous êtes en train de faire. Et j'invite vraiment les parents qui ont la possibilité de suivre cette émission, de suivre l'émission avec les apprenants à la maison. Ça leur donnera un peu plus comment est-ce qu'ils doivent s'organiser dans la vie. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Merci encore une fois. Je vous en prie, Monsieur Nabusiba, et dans votre manteau de sociologue, oui, vous avez beaucoup à dire pour cette société. Et qu'est-ce que vous avez à dire, à donner comme conseil à ces jeunes-là qui s'accrochent à leurs réseaux sociaux, à leur smartphone, à longueur de journée? Qu'est-ce que vous voulez leur donner comme une valeur morale? Voilà, merci Monsieur Mathieu. Je vous en prie. Et comme le docteur l'a dit, il faut une responsabilité des parents, c'est la première des choses. Il faut que les parents reviennent vraiment à leur état de parents. C'est eux qui doivent éduquer les enfants. Et maintenant, l'État doit accompagner. Donc c'est en cela que l'initiation à l'informatique et à l'Internet est importante dans le cursus scolaire. Et on inclut dedans l'éducation aux nouveaux médias. Ensuite de ces deux propositions, on peut aussi avoir l'Institut national des valeurs culturelles togolaises. Et là, on mettra les philosophes, les sociologues, les anthropologues, les historiens pour nous sortir des documents qu'il faut utiliser à l'école pour dire à nos enfants, c'est comme ça, comme ça, comme ça, on vit dans la société. C'est très important parce qu'on a tendance à copier tout de l'extérieur. J'ai vu une star habillée comme ça, moi aussi je m'habille comme ça. Et vous venez de l'évoquer, ce n'est pas parce qu'on voit les stars s'habiller que nous aussi on s'habille. Lui, il s'est habillé pour se mettre sur une plateforme. Mais est-ce que chez lui, il porte ça? Souvent, ils s'habillent comme ça pour aller à leur soirée d'Oscar, de présentation, de trophées. Mais à la maison, ils ne portent pas ça. Et pour finir, j'aurais vraiment souhaité qu'on ait une université technologique au Togo. Parce qu'il y a des talents. Il faut que ces talents-là trouvent un espace d'éclosion. Voilà, un espace d'éclosion. Ça fait que nombreux, bon, après le bac, on se perd dans la masse et puis tous ces talents-là disparaissent. Vraiment une université technologique où on forme les gens en technologie, à la création, les imprimantes 3D, les micros, tout ça là. Ça peut vraiment faire l'émulation. Ça permettra aux enfants, une fois qu'ils rentrent sur un réseau, de savoir que ce n'est pas tout, je dois aller regarder. Je vais voir qu'est-ce que moi aussi je peux faire demain pour donner mon nom à quelque chose. Ça peut stimuler. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous mes invités. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit du début jusqu'à la fin, dans cette émission qui a pour thème les jeunes et les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Et nous avons aussi cette facilité de nous rejoindre à cette pensée de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que vraiment de l'âme ». Donc, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve le mercredi prochain dans une
autre nouvelle aventure pour traiter des questions éducatives qui pourront nous donner des valeurs pour que nous soyons des cadres de demain, parce que cette nation a besoin de nous et nous avons aussi notre place à tailler dans cette nation. Alors, pour ce qui concerne la suite de nos programmes sur cette chaîne, on se retrouve prochainement. Au revoir.